Un petit test son, est-ce que ça te va? Donc je regarde le trou noir là, c'est ça? Est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Est-ce qu'il faut que je parle moins fort? Est-ce qu'il faut que je parle normalement? Eh ben, on parie que vous avez tort. 2005? Bon, 2006? En fait, non, je sais plus trop. C'était un match anglais. Il y avait Marc Viduka, Middlesbrough, mais je sais plus contre qui. Il a marqué, il y a eu une coupure de faisceau, mais on a réussi à terminer quand même. Donc si, je m'en souviens presque un petit peu. L'AS Beauvaisoise. Je vais prendre un ton très martial. Le commentateur. Ou alors ton comédie française, je sais pas. Non, le bon commentateur pour moi, c'est le mec qui arrive à se mettre au service du match en apportant un peu de touche perso, mais en sachant bien qu'il reste jamais qu'un intermédiaire et qu'on vient pas spécialement pour lui. Donc il y a un ballon sur le côté avec Florian Thauvin, tête levée, il a vu Kostas Mitroglou dans la surface, le contrôle, l'aile de pigeon, le coup du sombrero et derrière, bam, la frappe. On parie pas forcément non plus, ou alors faut qu'on me ressorte des vidéos de 13-14 ans. Je sais que ça aurait été quand même compliqué. Peut-être en m'appelant Bruninho, ça aurait mieux marché, mais même pas sûr. Cavani. Et franchement, je crois pas trop. Sans rien préparer du tout, ça m'est jamais... Enfin, si... À vrai dire, ça m'est arrivé une fois, mais c'est parce qu'on m'a prévenu à 19h51 qu'il y avait un match à 19h53. Il y a quelqu'un qui n'était pas venu, j'ai dû le remplacer en cabine. On m'a dit, bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Donc je suis arrivé, je l'ai fait complètement à l'arrache, j'avais juste sorti la feuille de match. Mais autrement, moi, je suis pas un anxieux de nature, mais j'aime bien quand même préparer. Alors après, on peut dire que je suis nul, mais au moins, on peut pas dire que je fous rien. On parie que ça dépend de qui ça vient. Ah bah ça va. Franchement, c'est hyper chouette. Ça me réchauffe le cœur de la savoir heureuse. Il s'agissait... on parlait de ma fille, donc tout va bien. C'est vrai en plus ça, c'est vraiment ça. Pendant, non. Je suis juste sur Twitter, moi, et j'y suis pas depuis très longtemps, en fait. Enfin, ça fait genre 2 ans. Au début, c'était un peu excitant pendant le match de voir un peu ce qui se disait, machin et tout. Puis après, je me suis rendu compte que tu sortais un peu du truc. Donc, je regarde juste un petit coup à la mi-temps pour voir si j'ai pas dit un truc horrible ou, je sais pas, un truc où il faudrait que je m'excuse à plat devant tout le monde. Et puis, je regarde à la fin du match. Souvent, c'est plutôt assez sympa finalement. Puis quand on m'insulte, je souffle un petit coup et puis je laisse passer. Clermont-de-Loise, ici Clermont-de-Loise. Clermont-de-Loise, ici Clermont-de-Loise. 2 minutes d'arrêt. Un match de football ultime. Waouh! Vous me donnez 10 secondes? Ah, je sais pas, la finale... à Wembley de Ligue des Champions entre le Barça et Manchester United, ça y ressemblait quand même pas mal et j'avais la chance en plus d'y être. Donc, s'il y en a un imaginaire, je sais pas trop, mais s'il y en a un réel, je pense que celui-là, il était pas mal. C'est pas très original. Vous l'avez déjà demandé à tout le monde, hein. Christophe Josse, Benjamin Da Silva, tout le monde se charge de faire ce genre de truc. Ouais, mais alors là, ça va donner une indication terrible par rapport à mon âge, quoi. Bon, Arcade Fire, ça passait. Cure et Dépêche Mode. On n'a plus le droit de parler du stade Pierre-Brisson de Beauvais. Franchement, le Westfalenstadion à Dortmund, il est pas mal non plus, quoi. Anfield, en fait, ce qui est bien, c'est quand il est rempli, que c'est l'avant-match, que ça chante et tout. Mais le stade en tant que tel, je dirais que le stade ultime, vide, qui est le plus impressionnant, je trouve. Enfin, je les connais pas tous, hein. Mais ouais, je dirais que Dortmund, c'est vraiment super. Et puis celui de la Coupe du Monde à Saint-Pétersbourg, où c'était vraiment exceptionnel aussi. Donc ouais, voilà, Dortmund d'abord peut-être. Moi, j'ai conscience juste de faire partie d'une minorité de gens qui se dit qu'il fait un boulot
pour lequel, limite, parfois, il serait prêt à payer. Donc, déjà, il y a ça. Après, le fait d'être payé convenablement, ouais, ça va, c'est pas mal aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Bah, la célébrité, hein. Ça, c'est vraiment le truc majeur, d'être reconnu systématiquement par des mecs dans la rue. Des mecs, toujours. C'est naze, ça, comme question. Je sais pas si c'est une grosse cote ou pas, j'imagine que pas trop, mais allez, Manchester City, histoire de dire que Guardiola, il y arrive ailleurs, vraiment.